Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'alimentation en été, pendant laquelle nous allons tester avec mon ami Julian deux appareils offerts par Ninja et pour lesquels nous vous donnerons des notes totalement objectives. Donc le premier appareil qu'on va vous présenter, c'est le Ninja Artisan 5 en 1, qui est un four à pizza d'extérieur, il faut bien le préciser, qui a 5 options. Donc la première, pizza. Donc là, vous la préchauffez, une fois que c'est prêt, en 3 minutes, vos pizzas sont prêtes. Vous avez l'option cuire, on va dire un four normal. Vous avez l'option lever, donc là c'est plutôt à très basse température pour par exemple faire lever des pâtes. Vous avez l'option grill, donc là attention, ça va cuire beaucoup et très rapidement. Là on va être vraiment sur des choses à faire griller. Et la dernière option, c'est l'option chaud, c'est pour maintenir au chaud. C'est assez simple, vous pouvez aussi contrôler vous-même la temps et la température si vous voulez vous faire des pizzas personnalisées. Il faut quand même savoir que ce four à pizza est vraiment conçu pour les cuissons rapides puisqu'il monte à 370 degrés Celsius. Autre point important, donc je vous ai expliqué qu'il y avait effectivement 5 modes de cuisson, mais pour vos pâtes, il y a aussi 5 types de pizzas préconçues, en tout cas préprogrammées dans ce four. Vous pouvez préparer des pizzas napolitaines, des pâtes très fines à l'italienne, des pâtes fines, donc là on est à un niveau un petit peu plus élevé. Vous avez la pâte new-yorkaise et ensuite la pâte à croûte épaisse. Et enfin le système personnalisation en fonction de ce que vous voulez faire. Bon, alors on va commencer par deux pizzas. On a choisi de faire une pizza au pepperoni et une pizza mozzarella chèvre sur lequel Julian voulait mettre du miel, mais on n'a pas de miel, donc ce sera une pizza chèvre mozza. Tout de suite, mise en garde, nous ne sommes ni l'un ni l'autre cuisinier, donc si on est capable de le faire, je pense que vous êtes capable de le faire. On va déjà commencer par la première étape, c'est-à-dire peut-être déjà étendre la pâte à pizza. Donc là, ça va pas être simple. Ce que je vous conseille quand même, c'est de fleurer votre plan de travail. Attention Julian. Voilà, on y va, c'est pas grave. 12 pouces maximum pour le four à pizza. Donc tentez pas de faire des pizzas familiales qui font 22 pouces parce que ça rentrera pas. Alors on a aussi à l'intérieur comme un grill qu'on peut mettre à l'intérieur en métal dans lequel vous pouvez faire cuire effectivement du poulet, des poissons. Voilà. Il faut le considérer comme un vrai four, sauf que l'avantage c'est qu'il a une pierre à pizza pour faire des vraies pizzas. Il conseille quand même de mettre de la farine sous la croûte de la pâte pour qu'après, quand vous allez la rechercher avec votre pelle à pizza, vous puissiez la récupérer facilement. Sachant qu'il y a des accessoires qui ne sont pas fournis. Vous n'avez que le four à pizza, la housse n'est pas fournie, il faut l'acheter à part. La pelle à pizza n'est pas fournie et le support n'est pas fourni. Nous, on l'a mis sur une table extérieure et ça, on l'a payé 5 $ au Dollarama. Donc, vous avez moyen de trouver ce qu'il faut. Fais ça bien. Fais ça bien, comme à oui. New York. Comme à New York. Oui, je suis new-yorkaise. Une fois que vous avez choisi votre mode, c'est-à-dire quel mode de cuisson, moi j'ai choisi pizza, et quel type de pizza, on va mettre pizza napolitaine, vous avez juste à appuyer sur lecture, le four se met en préchauffe, et après il vous préviendra que la pizza est prête à être enfournée, et une fois que la pizza sera prête à être défournée, il vous le signalera aussi. Bon, ben, la machine vient de nous appeler, elle nous demande de mettre la pizza à l'intérieur et d'appuyer sur Start, ce qu'on vient de faire. Donc maintenant, on peut enfourner. Et voici maintenant venu le moment de la notation. On va vous dire ce qu'on a pensé de ces machines et surtout vous donner notre avis avec une note qui va de 1 à 5. Pour chaque machine, on va déjà noter la facilité d'utilisation, l'expérience que l'on a vécue et enfin le rapport qualité-prix. On va commencer par le four à pizza et surtout la facilité d'utilisation. 5? Bah oui, c'était facile. Ah! Mais moi, j'ai trouvé que pour une première fois, ben oui, c'est facile, mais c'est peut-être que pour les gens, de bien le régler, ça pourrait être un peu plus difficile quand c'est une première fois, là, quand tu fais les premiers tests. Fait que c'est pour ça que je mets 3 étoiles, mais comme avec le temps, je pense que ça peut vite devenir un 5 étoiles. C'est parce que je trouve qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'options et que voilà, quand il faut choisir qu'est-ce qu'on fait cuire et comment on le fait cuire, je pense effectivement au bout d'une ou deux pizzas, ça devrait aller. Ensuite, on passe à la note de l'expérience que l'on a vécue. C'est-à-dire, dans un ensemble, est-ce que ça s'est bien passé ou pas? 4. 3. Alors 3 parce que, effectivement, pensez bien à mettre beaucoup de farine, en tout cas de la farine sur votre pelle à pizza parce que sinon votre pizza va rester collée à votre pelle et vous ne pourrez pas la mettre dans le four.
Peut-être qu'il aurait fallu penser à un tiroir qui permet de sortir la pierre, poser sa pizza et remettre le tiroir. Sinon, dans un ensemble, les pizzas étaient très bien cuites, la croûte était parfaite, la cuisson était bien, le timer était le bon. Donc ça méritait 3 pour peut-être cette expérience de on a failli louper une pizza. Même point que Julien, mais 4 parce qu'on a eu du plaisir à la faire. C'est vrai. Et enfin, le rapport qualité-prix, on rappelle que le four à pizza coûte 399,99 $ à son prix maximal. Donc, est-ce qu'il vaut les 400 $ ou est-ce qu'il aurait pu valoir moins? On vous dit ça tout de suite. 5 et 4, c'est parfait. Je pense que honnêtement, ça le vaut parce qu'on sent que c'est de la qualité, les matériaux sont bons, la pierre à l'intérieur est bonne et puis ça reste du solide. Moi, je pense que ça peut durer dans le temps si on en prend soin. Ça doit rester à l'extérieur, mais peut-être le rentrer l'hiver parce que peut-être que ça va peut-être pas survivre aux intempéries, mais peut-être le sortir en hiver quand juste on a besoin de faire une pizza. Sinon, pour moi, je pense que ça vaut largement, vu la qualité de l'appareil, les 4 ou 5 étoiles. Pareillement.